Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc oui, vous allez œuvrer en harmonie d'abord pour vous-même, parce que pour pouvoir apporter de l'harmonie à d'autres personnes, pour pouvoir apporter votre rayonnement à d'autres personnes, il faut que vous rayonnez d'abord pour vous-même. Donc ici, oui, vous allez œuvrer pour les personnes que vous aimez, pour vos amis, pour vos collègues, pour votre conjoint, votre partenaire de cœur si vous en avez un, mais il faut d'abord œuvrer pour vous. Donc ici, oui, il y a une notion de travail. Je vais travailler. Peut-être que vous allez travailler sur vous-même. Peut-être que vous avez, c'est par rapport à votre travail. Peut-être que vous avez un travail en lien avec des personnes pour les aider, pour leur venir en aide. Donc ici, oui, vous allez œuvrer pour apporter de l'harmonie aux autres. Donc c'est plutôt un joli message ici. Belle énergie. Ici, comment allez-vous œuvrer en fait pour apporter de l'harmonie, du bien-être en vous et autour de vous. Ici, on parle de racines. Donc ici, ça peut parler de votre passé. Donc ici, les racines, ça parle de passé, de situation passée. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, dans quel domaine, si c'est des situations au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. En tout cas, on parle de quelque chose qui vient du passé, quelque chose qui fait peut-être partie de vos valeurs, qui fait partie peut-être de vos croyances également. Donc, on va aller voir la suite, bien évidemment. Donc ici, on parle de nouveaux commencements. Donc ici, vous allez apporter, vous allez œuvrer pour apporter de l'harmonie, parce que vous allez apporter de la nouveauté par rapport à votre passé. Donc ici, peut-être que vous allez laisser votre passé derrière vous. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes à vous délester de certaines choses, de certains poids, de certaines fausses croyances, de certains idéaux, de certaines énergies aussi qui ne vous correspondent plus. Pourquoi? Pour partir vers quelque chose de nouveau, pour débuter un nouveau projet. Peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être par rapport à votre profession, peut-être qu'ici vous envisagez de vous reconvertir, peut-être d'effectuer une formation pour peut-être élargir aussi votre champ de votre profession également. En tout cas ici on a envie de nouveauté, on a envie de débuter quelque chose de nouveau. Ça peut parler aussi de nouveauté au niveau sentimental. Donc ici peut-être que vous en avez fini avec peut-être des tristesses, peut-être avec aussi de la nostalgie par rapport à une situation sentimentale, par rapport à un vécu sentimental. Peut-être que vous avez compris aussi certains schémas qui s'étaient répétés également, enfin en tout cas certains schémas du passé, et vous êtes prêts et prêtes à démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêts et prêtes à aller vous épanouir vers de nouveaux, comment dirais-je, vers de nouveaux horizons aussi. Donc ici, c'est comme ça que vous allez œuvrer. Bah oui, à partir du moment où vous allez œuvrer pour vous apporter du bonheur, pour vous apporter quelque chose de mieux, pour évoluer également, forcément, ça va aider d'autres personnes également à avancer avec vous. Ils vont prendre modèle sur vous, ils vont dire, ah oui, finalement, il ou elle a raison de se remettre en question, ou il ou elle a raison peut-être de changer de stratégie ou de changer de point de vue par rapport à une situation. C'est peut-être pas une mauvaise idée, je vais faire comme lui ou comme elle. Donc ici on peut parler que vous allez être inspirant et inspirante. C'est plutôt des jolis messages. Bien, plutôt une belle semaine, amis Cancer. Ici on parle de quoi? On parle que vous allez avoir un choix à faire, donc il y a peut-être des décisions à prendre par rapport justement au fait d'apporter de l'harmonie. Donc comment je puis m'apporter de l'harmonie tout en apportant de l'harmonie à d'autres personnes, peut-être en apportant de l'harmonie à certaines personnes, en apportant peut-être un calme, en permettant à certaines personnes de retrouver la paix, une certaine forme de sérénité. Peut-être que ça va m'aider aussi à comprendre certaines choses et à m'apporter aussi de la sérénité. Donc ici il y a un choix, une décision à prendre pour avancer, pour évoluer sur votre chemin. Alors que ce soit un chemin, comme je dis, sentimental ou professionnel, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ce choix va vous apporter la lumière, va vous permettre de rayonner. Ici, la lumière, c'est le soleil en fait. Le soleil, quand on parle de soleil, ça parle de joie. Ça parle aussi de succès, ça parle aussi de victoire, ça parle aussi de se sentir, de bien-être, de rayonner également. Donc ici, vous allez faire un choix pour votre bien-être. Donc le soleil peut me faire penser aussi à l'été. Peut-être qu'ici, ce choix que vous allez faire vient
de cet été, ça découle de certaines actions, de certaines mises en œuvre, de certains choix peut-être que vous avez fait l'été dernier. Donc ici, il y a d'autres choix à faire en conséquence pour continuer à grandir, pour continuer à évoluer également. Donc ici, on vous dit que n'empêche que ce choix va vous apporter des éclaircissements. Ça va vous apporter aussi une forme d'épanouissement. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc vous allez faire le choix d'aller vers ce qui est bon pour vous, amis Cancer. Donc c'est plutôt pas mal. On vous dit aussi que ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de vous sentir bien. Et en vous sentant bien, vous allez répandre aussi la lumière autour de vous. Vous allez permettre à d'autres personnes de se sentir bien aussi. Alors si c'est par rapport à des projets, un choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vous apporter un épanouissement aussi, et ça va permettre peut-être d'autres personnes autour de vous de s'épanouir. Si c'est par j'ai fait ce projet, j'ai fait ce choix-là par rapport à un projet professionnel, peut-être qu'ici ça peut entraîner avec vous des collègues de travail aussi qui vont dire ah bah écoute, ce projet-là ça nous intéresse, on t'accompagne. Peut-être que c'est par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à un projet personnel aussi, vous allez être moteur et d'autres personnes vont vous accompagner également. En tout cas, ça va vous apporter de la joie et ça va vous apporter vraiment de belles satisfactions, amis Cancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt de belles énergies. Ici, par rapport à un passé, on décide de faire un choix par rapport à une situation passée, peut-être par rapport à une situation que l'on vit à l'heure actuelle. Peut-être qu'ici, vous allez faire le choix d'en terminer et de mettre cette situation au passé. Vous allez dire non, maintenant c'est bon, j'ai compris, j'en ai tiré les leçons nécessaires et je fais le choix d'aller vers une nouvelle direction. Je fais le choix, peut-être que vous allez devoir faire le choix de vous-même, puisqu'ici c'est le choix de retrouver mon harmonie également. Donc vous allez faire un choix pour retrouver votre harmonie, pour avancer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt de jolies énergies. Ici, c'est des énergies vraiment qui vous permettent de clôturer une situation qui n'a plus lieu d'être par rapport à votre moment présent. Vous êtes là, à la croisée des chemins, par rapport à cette situation, peut-être qui revient du passé, peut-être une situation avec laquelle vous n'avez pas encore terminé, mais que vous aimeriez bien mettre au passé. En tout cas, vous allez faire le choix, bah oui, d'en terminer, de terminer avec certaines choses. Vous allez faire le choix de terminer vis-à-vis par rapport peut-être aussi à certaines relations avec des personnes qui vous allez dire, bah maintenant, ces situations-là, ces personnes-là font partie du passé et moi, je veux aller vers de la nouveauté. Je veux aller vers de la nouveauté qui va m'apporter peut-être de nouvelles connaissances, qui va me porter surtout un bel épanouissement, qui va me permettre aussi d'avancer, de retrouver de l'harmonie, de retrouver de la stabilité, de pouvoir me réaligner, parce que ici, pour aller vers un nouveau commencement, ça veut dire que vous êtes aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous vous êtes fixé des objectifs, vous savez vers quoi vous aspirez. En tout cas, alors, fixer des objectifs et vers quoi on aspire, oui. Après, peut-être que vous n'avez pas encore décidé complètement du chemin que vous vouliez emprunter pour aller vers cette réalisation. En tout cas, ici, c'est quelque chose de lumineux. Vous allez suivre votre bonne étoile. Le soleil va vous permettre de rayonner et ça va vous apporter de la chaleur aussi. Vous allez savoir au fond de votre cœur que vous êtes sûr, vous avez pris la bonne décision. Ça va vous apporter vraiment comment dirais-je, confiance en vous. Oui, vous allez avoir confiance en vous, confiance en vos projets. Donc ici, vous êtes prêt et prête à avancer sur ce nouveau chemin. En tout cas, ici, on fait un choix par rapport à une situation du passé. Peut-être le choix de terminer une situation pour aller vers un nouveau commencement qui va vous apporter qui va vous apporter des satisfactions, un bel épanouissement pour retrouver de l'harmonie par rapport à vos envies, par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps pour pouvoir bien être de nouveau aligné et pour aller vers une belle réalisation de vous-même. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le papillon. Oh, le papillon, on parle de transformation. Vous avez apporté du changement, de la transformation. Peut-être que vous avez envie de changer ou de transformer quelque chose dans votre vie. Vie sentimentale, vie professionnelle, vie familiale. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, on vous dit, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Oui, il y a des changements. Alors, peut-être que vous êtes peut-être déjà en train d'apporter des changements dans votre vie. Peut-être que vous pressentez déjà l'arrivée de ces changements. Parce qu'ici, vous êtes là pour
vous êtes en train de déconstruire quelque chose pour pouvoir mieux reconstruire par la suite. En tout cas, on vous demande d'accueillir ces changements, ce qui va se présenter à vous ou ce qui est en train de se présenter à vous, de manière curieuse, de voir vers où ça va vous mener, vers quel nouveau chemin ça va vous amener, ce que ça va vous amener à vivre aussi, de nouvelles rencontres, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouvelles passions, de nouvelles envies, des découvertes aussi que vous n'auriez peut-être pas pensé faire un jour également. En tout cas ici, oui, accueillez ces choses-là avec curiosité et légèreté. Pensez que ces changements qui arrivent sont bons pour vous. Alors, quelle que soit la manière, c'est vrai que des fois la manière dont ces changements arrivent, c'est pas, on peut rentrer en résistance parce que on se dit non, c'est pas maintenant que je voulais, ou peut-être que si, c'est le bon moment. N'oubliez pas que il n'y a rien qui arrive par hasard, il y a un timing pour tout. Parce qu'ici, pour certains d'entre vous, vous allez dire, vous allez les accueillir avec bonheur, parce que vous dire, oui, ces changements-là, ça fait un moment que je les attendais. Pour d'autres ici, oui, vous allez vous dire, non, ça arrive un petit peu trop tôt. Non, ça arrive parce que vous êtes prêt et prête à recevoir ou à vivre ces changements, ou justement, ou aussi à peut-être à provoquer. Peut-être que c'est vous qui allez provoquer les changements, mais c'est parce que vous êtes prêt et prête à avancer, en fait. Ici, on vous parle justement de transformation, de mutation. Il y a un changement qui vient. Il y a un changement. Alors peut-être qu'ici, mutation, ça peut parler d'un déménagement, peut-être un changement au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, il y a un changement au niveau professionnel. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Peut-être que vous attendez aussi une transformation par rapport à votre job. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de changer de service. Peut-être qu'ici, vous avez fait une formation justement pour pouvoir prétendre à une promotion. Peut-être que vous attendez peut-être aussi excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, donc j'essaie de pas trop forcer, mais j'ai la voix qui déraille un petit peu. Pardon. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a des changements au niveau sentimental, parce qu'ici, une transformation, peut-être que vous quittez votre partenaire parce que vous avez envie de vous retrouver, parce que vous ne vous reconnaissez pas dans cette relation. Donc ici, vraiment, vous apportez des changements pour avancer, vraiment pour vivre de nouvelles choses. En tout cas, ici, on parle de quoi? On parle de passion enflammée. Donc ici, vous allez transformer votre vie pour aller vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Alors c'est une passion qui vient du cœur, bien sûr. C'est peut-être une passion par rapport à une nouvelle activité que vous voulez mettre en place, une passion peut-être par rapport à un job, peut-être par rapport à une donc vous avez votre job, mais peut-être que vous voulez développer une activité à côté, un projet personnel, un projet avec des amis. En tout cas, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose aussi qui va vous permettre de guérir votre cœur, ou peut-être parce que vous avez guéri justement votre cœur, vous êtes prêt et prête à vous enflammer vers quelque chose de nouveau. Alors la passion enflammée ici, ça peut parler d'un nouvel amour, bien évidemment, mais ça peut parler aussi vraiment d'un projet qui vous fait vibrer, qui vous correspond, que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, on voit bien que le personnage est plutôt heureux et se sent bien dans cette transformation, dans ce changement qu'il ou elle veut mettre en place ou est en train de mettre en place en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit qu'il y a quelque chose qui est nécessaire. Il y a quelque chose qui... La nécessité, c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Ça fait partie de votre destin. C'est quelque chose qui... Vous devez en passer par cette situation. Vous devez passer par ce changement. Vous devez passer par cette transformation. Bien évidemment, pour vous permettre de grandir, d'évoluer, peut-être pour vous poser de nouvelles questions, peut-être pour vous permettre de vous remettre en question par rapport à des valeurs, par rapport à des croyances, par rapport aussi à des sentiments également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment que c'est nécessaire ici. Il y a quelque chose qui est nécessaire, quelque chose qui vient vers vous et c'est nécessaire pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Pour vous permettre aussi d'avoir des compréhensions, peut-être par rapport à certaines blessures également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de transformation. Décidément, je pense qu'entre le papillon qui parle de changement, la mutation qui parle de changement, la transformation qui parle de changement, puis regardez, le personnage ici a des ailes qui ressemblent à des ailes de papillon. Donc ici, j'adore les cartes. Donc ici, il y a vraiment un changement, il y a vraiment une transformation. Vous êtes appelé à changer, à transformer quelque chose dans votre vie pour grandir en fait. Donc vous voyez comment ça va résonner pour vous, mais oui, c'est nécessaire. Il y a une transformation, alors peut-être une transformation dont vous avez conscience, une transformation que vous voulez également, mais qui est nécessaire pour évoluer. Excusez-moi. Pardon.
Une transformation qui est nécessaire pour évoluer, pour avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, regardez la couleur verte et on retrouve la couleur verte ici. Donc, ça apporte une guérison, ça apporte des compréhensions, ça apporte vraiment un changement à mi-Scorpion. Donc ici, vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous, dans une transformation. C'est pour aussi retrouver de la stabilité. Également, le chiffre 13, c'est le chiffre, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Donc ici, vous allez apporter de la transformation pour apporter de la stabilité, pour réharmoniser votre vie, pour retrouver de la sérénité, peut-être pour remettre de la paix également. Et c'est nécessaire. Vous en avez besoin. Vous avez besoin que ces changements, que ces transformations se fassent pour vous réaliser, pour vraiment peut-être changer, peut-être pour changer de cycle aussi. Donc ici, oui, vous changez de cycle, donc vous allez vers un renouveau de votre vie. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs domaines de votre vie. En tout cas, il y a un domaine en tout cas dans votre vie dans lequel vous aspirez à apporter du renouveau, vous aspirez à transformer en tout cas. Et en tout cas, cette semaine, alors ça va pas se faire en une semaine, on est bien d'accord. En tout cas, si vous êtes dans ces changements, cette volonté de changer, on vous dit que ça devrait commencer cette semaine. Donc soyez à l'affût, regardez ce qui se passe. Peut-être c'est par rapport aussi à des actions que vous avez mis en œuvre, que ces transformations, que ces changements vont se mettre en place. En tout cas ici, on transforme des choses, on transforme, on fait un apport des changements et on vous dit que c'est nécessaire, vous en avez besoin. C'est nécessaire aussi pour vous permettre de changer d'énergie, peut-être parce que vous n'êtes plus la même personne qu'au début de l'année. La personne que vous étiez au mois de janvier est différente de la personne que vous êtes aujourd'hui au mois de novembre. Donc ici, oui, forcément, on est obligé de purifier. Peut-être aussi, on est obligé de couper des liens avec des personnes qui ne nous correspondent plus, dans lesquels on ne se retrouve plus non plus. Alors que ce soit, peut-être aussi on est obligé de couper un lien parce qu'au niveau professionnel, amical, vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas on vous dit que ces changements sont nécessaires. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Donc ici, si vous faites des changements, si vous faites du vide, si vous purifiez, si vous nettoyez, ça va faire du vide dans votre vie et forcément l'univers vous apportera de nouvelles personnes, de nouvelles énergies justement pour combler ce vide. Donc ici vous allez faire le plein de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui vous accompagneront justement sur de nouveaux projets, sur de nouvelles envies également. En tout cas c'est nécessaire pour évoluer, pour grandir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, c'est vraiment nécessaire pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a des travaux et je sais pas si vous les entendez, mais alors moi c'est désagréable. Alors déjà ça me fait forcer sur la voix, mais j'en peux plus quoi. Donc ici, on parle de passion enflammée. Donc ici, il y a quelque chose qui vous passionne. Alors, soit un nouvel amour, une âme sœur qui rentre dans la vie, une passion enflammée que vous allez, une passion par rapport à un projet. Peut-être vous allez vous découvrir une passion pour le chant, par exemple, pour des choses qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous apportent de la sérénité aussi. On vous dit que ça va vous permettre de vous transformer aussi. Donc ici, on débute quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouvel amour, de nouveaux projets. Ici, ça va vous aider à transformer, à changer, à apporter du changement dans votre vie, à prendre aussi votre envol peut-être par rapport à quelque chose. Ça va vous permettre surtout aussi de guérir, en tout cas, ou de prendre conscience que vous avez guéri vis-à-vis de situations, vis-à-vis de personnes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place, en tout cas que vous allez mettre en place aussi cette semaine, que vous allez aider à mettre en place également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien c'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc ici on vous dit écoutez votre petite voix intérieure qui est pleine de sagesse. N'oubliez pas que votre petite voix intérieure, votre intuition, quand elle vient du cœur, c'est que c'est votre âme qui vous parle. Et n'oubliez pas que l'âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Elle sait quel est le bon chemin pour aller vers votre réalisation. Donc écoutez votre intuition, oui, elle va vous chuchoter de belles choses à l'oreille. Donc écoutez, sondez votre sagesse personnelle, c'est pour pouvoir vous aider à avancer. Peut-être pour vous aider aussi
à éviter des écueils, bien évidemment, à éviter des pièges aussi. C'est pour vous aider aussi à vous reconnecter à votre ressenti, pour savoir si ce que vous espérez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, ou si c'est par rapport à une situation, une personne qui vient de rentrer dans votre vie, si c'est bon pour vous. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure. Elle saura vous guider vers ce qui est bon pour vous, amis poissons. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle de tentation. Donc vous êtes tenté, soit par une personne, soit par un projet. Alors un projet personnel, un projet professionnel par rapport à une passion ou tout simplement par rapport à une personne qui est dans votre vie. Peut-être qu'ici vous êtes ami avec une personne et vous la regardez. Vous la regardez d'un nouvel œil, c'est comme si vous la découvriez pour une première fois et vous êtes tenté d'aller vers une relation amoureuse, vers une personne que vous connaissez peut-être depuis des années. Mais c'est vrai qu'il y a des passages dans la vie comme ça où on n'est pas prêt pour une personne et d'un coup il y a des choses qui se passent, on évolue et on découvre une personne qu'on a toujours connue à côté de soi. Donc ici peut-être que vous êtes tenté par une relation amoureuse. Donc ici c'est une tentation. Tenté par un nouveau projet en tout cas. Donc ici il y a quelque chose vraiment qui vous êtes attiré par quelque chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Non. On vous dit que par rapport à ce qui vous tente ici, on vous demande, alors le sacrifice, on vous demande d'être dans la pleine réflexion. Ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à cette personne ou à ce qui vous tente. Posez-vous les questions, regardez les choses sous un angle différent, ou peut-être prenez de la hauteur au contraire pour voir justement les tenants et les aboutissants. Pourquoi vous êtes attiré par cette situation ou par cette personne? Pourquoi vous êtes attiré par ce projet? Qu'est-ce que ça fait écho en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporterait de la sérénité? Est-ce que ça vous apporterait une belle réalisation? Est-ce que ça vous apporterait une belle évolution? Alors, au niveau professionnel ou peut-être au niveau personnel également. En tout cas ici, on vous dit prenez le recul nécessaire, posez-vous la question. Posez-vous la question et écoutez cette intuition. À interroger votre cœur. Est-ce que c'est bon pour moi? Quand je pense à cette personne ou quand je pense à ce projet, quel raisonnement ça fait en moi? Si ça a fait un raisonnement, bah oui, vas-y, super, pump it up, un grand enthousiasme, allez-y. Si au contraire vous sentez, vous dites, attention, réfléchis quand même, est-ce que tu fais bien d'aller là? Est-ce que tu fais bien d'aller là? Regardez votre cœur par rapport à ça. Est-ce que votre cœur se contracte? Est-ce que votre cœur vous dit attention, oui vas-y, mais n'oublie pas d'assurer tes arrières, n'oublie pas de regarder, de te réserver une porte de sortie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, par rapport à cette tentation, on vous dit de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions. Vous posez les bonnes questions parce que vos réflexions, votre intuition est protégée. On va vous aider peut-être à avoir des nouvelles idées, peut-être qu'ici justement pour dévier de cette tentation. Vous voyez comme ça peut résonner, ou au contraire pour vous dire, bah oui, ça, ce qui vous tente, ce nouveau projet, ou peut-être cette personne, bah oui, ça va pouvoir te permettre d'avancer et d'évoluer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce qui vous attire, par rapport à ce projet, à cette situation par laquelle vous êtes tenté d'aller en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de créativité, on vous parle aussi, peut-être qu'ici vous avez des idées qui foisonnent, peut-être qu'ici on parle de communication aussi, parce que l'eau c'est la communication. La communication avec quelqu'un d'autre ici. On vous parle peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin de purifier les communications avec une personne pour mieux pour mieux créer une nouvelle relation, pour peut-être changer votre relation également, peut-être changer un regard sur votre relation, pour permettre aussi à votre relation d'évoluer. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc l'eau, on peut parler de toutes ces énergies-là. Est-ce que vous êtes en phase de créativité? En tout cas, on vous dit que vos idées pourrait être féconde, en tout cas ça pourrait être, il y a des idées, si vous avez plusieurs idées, on vous dit de les lister et de les numéroter. Quelle est l'idée qui vous paraît la plus réalisable aujourd'hui? Quelle est l'idée qui vous attire vraiment le plus, justement, par quelle idée êtes-vous tenté? Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a toutes ces énergies avec l'eau. Et on vous dit, bah voyez, écoutez votre intuition par rapport à une communication que vous devriez faire. Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à vos émotions. Oui, vous ressentez ça, mais votre intuition vous dit quoi par rapport à vos émotions? Ou votre intuition vous dit, fie-toi à tes émotions pour avancer. Fie-toi à ton cœur
par rapport à telle ou telle situation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais écoutez votre intuition. Là c'est la papesse. La papesse, elle a les connaissances. On vous dit que vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous pour avancer par rapport à cette situation peut-être qui remue des choses en vous au niveau émotionnel. On vous dit que vous avez toutes les connaissances aussi peut-être par rapport à un projet créatif. Également, on vous dit que peut-être par rapport à ce projet créatif, vous avez toutes les connaissances pour faire en sorte que ce projet évolue, grandisse également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous avez les connaissances à l'intérieur de vous. Ou en tout cas, peut-être que votre intuition va vous dire non, peut-être pas assez de connaissances par rapport à ça, mais renseigne-toi et va à la recherche de ces nouvelles connaissances pour aller vers cette créativité, pour aller vers ce qui t'intéresse aussi. On vous dit aussi ici, écoute ton intuition, peut-être pour couper des liens, peut-être pour purifier aussi certaines énergies, pour purifier certaines relations également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais on vous dit quand même de prendre le recul nécessaire et de sonder à l'intérieur de vous. Vous avez la connaissance, l'intuition, la sagesse. Écoutez votre sagesse et votre intuition, elles vous permettront vraiment d'avancer. En tout cas, vous êtes tenté par une situation. Alors peut-être que c'est une tentation au niveau émotionnel, peut-être que vous êtes tenté par un projet qui vous permettrait peut-être d'évoluer au niveau créativité. Peut-être qu'ici vous avez des dons artistiques. Peut-être qu'ici vous avez tenté par un projet qui vous permettrait peut-être d'évoluer au niveau, je sais pas moi. Alors artistique, c'est peut-être par rapport à l'écriture, peut-être aussi par rapport à je sais pas moi, au dessin par exemple, ou peut-être qu'ici il y a un projet avec du tricot ou de la broderie ou un projet couture. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est de la créativité ici. Vous êtes tenté par un projet créatif. Peut-être que c'est un projet aussi qui va vous apporter au niveau des émotions une belle comment dirais-je, une belle évolution aussi. C'est quelque chose qui va peut-être qui vous tient à cœur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, je suis tentée par ce projet. C'est un projet qui me tient à cœur parce que ça fait résonance par rapport à quelque chose qui m'avait tenté il y a quelques années aussi et auquel je n'ai pas pu donner cours également comme je voulais. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir ces énergies-là, ces notions-là également. Donc ici, on parle de prendre du recul par rapport à une situation. Prenez du recul par rapport à une situation. Posez-vous les questions pour pouvoir écouter votre intuition. Ou peut-être ici, laissez votre intuition vous parler. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre cœur également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant de lâcher prise aussi, parce que ici le sacrifice c'est plutôt la carte du pendu. Ne soyez pas en sacrifice par rapport à une situation, lâchez prise et écoutez votre intuition qui va vous permettre d'avancer par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous vivez aussi. Donc prenez le recul et lâchez prise par rapport à une situation, écoutez vos émotions. Ici on vous dit vraiment que vous avez la connaissance déjà par rapport à une situation, que vous avez la clé à l'intérieur de vous pour agir et pour avancer. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.